L'année 2026 marque un tournant historique pour l'Algérie avec 4 transformations structurelles qui redéfinissent simultanément l'attractivité touristique, les relations avec la diaspora, la puissance militaire et l'insertion professionnelle des jeunes. Le secteur touristique explose littéralement avec une projection de 5,2 millions de visiteurs internationaux attendus en 2026 contre 2,8 millions en 2023. Plaçant l'Algérie parmi les destinations émergentes les plus dynamiques du bassin méditerranéen. Parallèlement, la réforme des services consulaires et la digitalisation complète des procédures administratives pour les 7 millions d'Algériens de l'étranger révolutionnent les relations avec une diaspora longtemps négligée, malgré son poids économique de 4,5 milliards de dollars de transferts annuels. Sur le plan sécuritaire, le budget de la défense atteint un niveau record de 22,6 milliards de dollars en 2026, consolidant l'Algérie comme première puissance militaire d'Afrique et troisième du monde arabe après l'Arabie saoudite et les Émirats. Enfin, le Programme national d'insertion professionnelle des jeunes mobilise 280 000 postes d'emploi créés spécifiquement pour les moins de 35 ans, ciblant un taux de chômage juvénile qui frôle encore 28% malgré les efforts précédents. Ces 4 axes convergent vers un objectif commun: transformer structurellement l'économie et la société algérienne en capitalisant sur ses atouts ignorés. La révolution touristique algérienne repose sur un plan d'investissement massif de 8,5 milliards de dollars déployés entre 2024 et 2028 ciblant 4 destinations prioritaires, le Sahara avec ses circuits désertiques de Tamanrasset et Djanet, la côte méditerranéenne avec les stations balnéaires d'Oran et Tipaza, le patrimoine culturel de Constantine et Tlemcen, et le tourisme thermal de Hammam Riga et Hammam Bougrara. Le gouvernement a autorisé la construction de 85 nouveaux hôtels, classés entre 3 et 5 étoiles, représentant 28 000 chambres supplémentaires opérationnelles d'ici fin 2027, comblant ainsi le déficit chronique de capacité d'hébergement qui limitait l'afflux touristique même lorsque la demande existait. Air Algérie a également commandé 15 nouveaux avions long courrier Airbus A350 pour renforcer ses liaisons directes avec l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Nord, réduisant drastiquement les temps de connexion qui décourageaient les touristes internationaux obligés de transiter par Paris ou Dubaï. Les procédures de visa ont été simplifiées avec l'introduction du visa électronique accessible en 48 heures pour les ressortissants de 53 pays, éliminant les tracasseries bureaucratiques qui entravaient l'attractivité de la destination. Cette politique d'ouverture s'accompagne d'un programme de formation accéléré de 12 000 professionnels du tourisme dans les métiers de l'hôtellerie, la restauration, le guidage touristique et l'animation. Secteurs cruellement déficitaires en personnel qualifié, capables d'offrir des services aux standards internationaux. Les premières statistiques du premier trimestre 2026 montrent une augmentation de 67% des arrivées touristiques comparées à la même période 2025, confirmant l'efficacité de cette stratégie globale qui positionne enfin l'Algérie comme destination méditerranéenne crédible face à la concurrence marocaine, tunisienne et égyptienne. La digitalisation des services consulaires transforme radicalement l'expérience de la diaspora algérienne, qui subissait depuis des décennies des procédures administratives kafkaïennes pour le moindre document officiel. La plateforme digitale Diaspora Connect, lancée en janvier 2026, permet désormais d'obtenir passeport, acte d'état civil, certificat de nationalité et attestations diverses entièrement en ligne, sans déplacement physique au consulat, les documents étant livrés à domicile par coursier sécurisé en moins de 15 jours. Cette révolution numérique concerne également les investissements de la diaspora, avec la création d'un guichet unique virtuel facilitant les démarches de création d'entreprises, d'achat immobilier
et de rapatriement de capitaux, procédures auparavant si complexes qu'elles décourageaient la majorité des porteurs de projets. Le gouvernement vise à capter 2,5 milliards de dollars d'investissements diasporiques d'ici 2028 dans les secteurs du tourisme, des technologies numériques et de l'agroalimentaire, mobilisant ainsi une ressource financière considérable actuellement sous-exploitée. Les consulats algériens ont également recruté 850 agents supplémentaires formés spécifiquement au service client et à la gestion digitale pour accompagner cette transition, mettant fin à l'image désastreuse de lenteur administrative et d'incompétence qui caractérisait les représentations consulaires algériennes à l'étranger. Le budget militaire record de 22,6 milliards de dollars traduit la priorité absolue accordée à la sécurité nationale dans un environnement régional particulièrement instable. Cette enveloppe finance l'acquisition de systèmes d'armes modernes, incluant les 12 chasseurs Su-35 russes, malgré les pressions américaines, 8 corvettes lance-missiles chinoises, renforçant la marine nationale, et 15 batteries de missiles anti-aériens, S-400 sécurisant l'espace aérien contre toute intrusion. Au-delà des équipements, ce budget permet également d'augmenter les effectifs militaires de 180 000 à 195 000 personnels actifs d'ici 2027, tout en améliorant substantiellement les conditions salariales et matérielles des soldats pour maintenir motivation et professionnalisme. L'Algérie investit également massivement dans l'industrie militaire nationale avec la construction de 3 complexes de production d'armements légers, de munitions et de drones de surveillance, réduisant progressivement la dépendance aux fournisseurs étrangers et créant 8500 emplois qualifiés dans ce secteur stratégique. Le Programme national d'insertion professionnelle des jeunes mobilise 280 000 postes créés spécifiquement pour les moins de 35 ans à travers 3 dispositifs complémentaires. Le dispositif ANEM Jeunes offre 120 000 contrats d'insertion professionnelle dans les administrations publiques et les entreprises étatiques, avec une durée de 2 ans permettant d'acquérir une expérience valorisable sur le marché du travail. Le programme Entrepreneuriat Jeunes finance 80 000 micro-entreprises avec des prêts sans intérêt allant jusqu'à 25 000 €, accompagnés d'une formation obligatoire de 3 mois en gestion et comptabilité pour maximiser les chances de réussite. Enfin, le dispositif Formation-Emploi qualifie 80 000 jeunes dans les métiers en tension comme le bâtiment, la maintenance industrielle, l'hôtellerie et les technologies numériques, garantissant un emploi à l'issue de la formation de 12 mois, dispensée dans des centres spécialisés modernisés. Cette offensive contre le chômage juvénile vise à ramener le taux de 28% actuellement à 18% d'ici 2028, objectif ambitieux, nécessitant une création nette de 450 000 emplois sur 3 ans. Les premiers résultats du trimestre montrent un taux d'insertion de 72% pour les bénéficiaires des dispositifs, chiffres encourageants, mais nécessitant un suivi rigoureux pour garantir la pérennité des postes créés. L'année 2026 marque donc une convergence stratégique entre ouverture touristique, modernisation des relations diasporiques, renforcement militaire et insertion professionnelle des jeunes. Ces transformations simultanées témoignent d'une volonté politique de refonder le modèle économique et social algérien en capitalisant sur des potentiels longtemps négligés. Si ces programmes respectent leur trajectoire, l'Algérie pourrait entamer une décennie de croissance inclusive combinant développement économique, stabilité sécuritaire et cohésion sociale, conditions essentielles à la prospérité durable du pays.